Europe Matin. Thierry Dagiral. L'entretien politique de ce lundi matin sur Europe 1, 8h17. Bonjour Olivier Klein. Bonjour. Ministre délégué chargé de la ville et du logement. L'expression du moment, c'est donc la sobriété énergétique. On va dire la chasse au gaspillage. Agnès Pannier-Runacher était à ce micro la semaine dernière. Comment, très concrètement, cela va se traduire cet hiver pour nous locataires ou copropriétaires ? Est-ce qu'on va devoir baisser le thermostat, revoir le chauffage ? Qu'est-ce que vous avez sur la table ? La sobriété, c'est l'affaire de tous. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'à un moment, on choisisse entre se chauffer, notamment pour les plus fragiles, les plus précaires, se chauffer ou se nourrir. Donc, il faut que chacun, dans son quotidien, ait des gestes utiles pour la planète, utiles pour son portefeuille. Donc, oui, effectivement, ça veut dire se chauffer quand on est dans l'appartement et pas après. Mais c'est aussi des dispositions générale, parce qu'on n'a pas tous un chauffage individuel. On est aussi, je pense notamment aux copropriétés ou dans le logement social. Vous allez donner des consignes aux copropriétés pour baisser le chauffage ? C'est des consignes qui devraient déjà exister, parce que à la fin, c'est les habitants qui payent dans leur provision de charge, puis après dans leur rappel de charge. Aujourd'hui, quand on voit la situation des prix de l'énergie, il est extrêmement important qu'on soit attentif, mais ça passe aussi et surtout par un certain nombre de travaux, parce que ça sert à rien de chauffer le ciel ou les pieds des oiseaux qui sont sur le toit des immeubles. On va en reparler, mais est-ce que vous allez demander très concrètement à toutes les copropriétés de réaliser un audit énergétique ou un fameux diagnostic de performance énergétique à l'échelle de l'immeuble, par exemple ? Oui, c'est déjà le cas. Il faut que chacun, qu'on soit locataire ou propriétaire, on connaisse dans son appartement. Mais est-ce qu'une copropriété peut faire cela au niveau de l'immeuble ? Bien sûr, et beaucoup le font. D'abord, ça peut être une demande ? C'est pas une demande explicite, sauf quand on va remettre en location, ou lorsque l'on vend. Maintenant, il y a des diagnostics qui sont obligatoires à la vente d'un appartement, à la remise en location, et je pense qu'on va en reparler. Pour protéger les locataires, personne ne doit vivre dans une passoire thermique, personne ne doit souffrir du froid, du chaud, de l'humidité. On est dans une période où en ce moment on parle plus du chaud que du froid, mais c'est les mêmes réalités. Quand on a une passoire thermique, le froid rentre ou le chaud rentre. Donc c'est ça qu'il faut travailler de manière extrêmement urgente. Alors justement, vous parlez de ce fameux DPE. Vendredi, le ministère de la Transition écologique a publié un rapport sur la performance du parc de logement. On compte en France plus de 7 millions de passoires énergétiques, dont 1,6 million dans le parc locatif privé. 140 000 logements pourraient être interdits de location dès 2023. C'est la loi climat et résilience qui l'oblige. Est-ce que dans ce moment très tendu, où il y a des besoins de logement, c'est pas un peu fou ? Ce qui est fou, c'est de laisser vivre des gens dans des conditions insupportables et indécentes. Ouais. Et donc, là où il y a des propriétaires bailleurs qui ont ces logements-là, ils doivent faire les travaux et ils ne pourront pas remettre en location ces appartements. Mais certains ne le peuvent pas, ça coûte trop cher. Écoutez, ils encaissent des loyers. On parle de remise en location. Donc moi, je n'accepte pas, et je suis bien placé pour le savoir comme maire de Clichy-sous-Bois, qui a subi trop longtemps les marchands de sommeil, qui voit des gens vivre de manière indécente. Ce qui est fou, c'est de laisser vivre des gens dans des passoires thermiques, dans des appartements couverts d'humidité. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Donc oui, il y a un calendrier. Il est dur, mais il n'est pas... Vous n'allez pas le retarder, ce calendrier ? Parce qu'il faut mieux un toit finalement que rien. Écoutez, c'est une vraie question. Évidemment, il faut un toit que rien, et je vais me battre avec l'ensemble des acteurs du logement et du logement social pour que chacun ait un toit. Et vous savez à quel point je suis attaché au parcours résidentiel, de l'hébergement d'urgence jusqu'à l'accession en passant par tous les stades. Mais un toit dans lequel on est en situation de précarité énergétique, de précarité en termes de santé, ce n'est pas un bon toit. Donc, et c'est pour ça que ceux qui sont propriétaires bailleurs, ils ont un bien. Ils ont des obligations face à ce bien, et j'entends que ces obligations soient respectées. On parle du G, on parle de 1,5% du parc. Donc ce parc-là, il doit retrouver de la décence, sinon c'est insupportable. Et franchement, pour avoir visité des appartements de ce type, personne n'aurait très envie d'y habiter. Le ministre délégué chargé de la ville et du logement, Olivier Klein, ce matin sur Europe 1. Qu'est-ce qui est fait, monsieur le ministre, pour réduire la dépendance des ménages au gaz, au fioul, et passer finalement à terme aux énergies renouvelables ? C'est des processus qui sont longs et complexes.
on peut pas d'un seul coup changer, on peut pas d'un seul coup rattacher un immeuble à un réseau de chauffage urbain géothermique ou en biomasse. C'est des choses qui se réfléchissent à l'échelle d'une intercommunauté, d'une ville, parce que c'est pas des décisions unilatérales. Il n'y a pas une copropriété qui se réveille le matin qui se dit on va se rattacher à un réseau de chauffage urbain, on va éventrer les villes, etc. Donc il faut que ces réflexions-là soient menées sur des temps suffisamment longs, mais en même temps courts. Et puis surtout, il faut travailler à cette sobriété. Un immeuble bien isolé consommera moins, évidemment. Donc c'est aussi pour ça que moi j'invite l'ensemble des copropriétés à regarder et à utiliser MaPrimeRénov' Sérénité pour voir comment ils peuvent améliorer l'état de leur patrimoine. J'invite évidemment les bailleurs sociaux à continuer les opérations de rénovation énergétique de leur patrimoine, parce que c'est l'intérêt de leurs locataires de baisser leurs charges. On le voit aujourd'hui, après les appels de charges, les régulations qui arrivent chez les locataires sont parfois très en hausse, malgré le bouclier tarifaire sur l'énergie mis en place par le gouvernement, parce que l'énergie augmente. Donc c'est des plans qui sont longs, mais qui doivent être menés dès aujourd'hui, parce que la situation de la précarité énergétique et les prix des énergies fossiles ne vont pas baisser, malheureusement. Alors on a bien compris, MaPrimeRénov' va continuer. Pourquoi avoir stoppé début juillet le coup de pouce isolation CE pour les toitures et les combles ? Il faut chacun de ces dispositifs d'amélioration de la qualité thermique des appartements ou des pavillons doivent être de grande qualité. Donc on a besoin d'accompagner, de ne pas se précipiter sur le type d'amélioration. Il faut que l'effet, le bilan carbone de chacune de ces réhabilitations soit suffisant. C'est pour ça qu'on met en place l'accompagnateur Rénov', pour que quand on se lance dans des travaux, on ait toutes les informations, qu'on choisisse en toute connaissance de cause les travaux qu'on va avoir, le niveau d'aide auquel on a droit suivant ses revenus. Et moi je suis très attaché à ce que ces aides aillent d'abord à ceux qui en ont le plus besoin, parce que la précarité énergétique, on le voit, les petits pavillons de banlieue qu'on connaît bien, sont souvent aussi le lieu de personnes vieillissantes qui ont besoin qu'on les accompagne dans ces travaux. Et puis les locataires qui habitent dans des copropriétés, dégradées ou pas, ils ont aussi droit à cette capacité de faire des économies de dépenses d'énergie. On a plein de questions à vous poser ce matin, Olivier Klein. Dans la loi pouvoir d'achat, il y a la revalorisation des APL, 3,5%. Est-ce que c'est une bonne chose ou finalement, dites-moi franchement, c'est rikiki face à l'augmentation des loyers ? Alors non, c'est pas rikiki. D'abord parce qu'on a mis en place un bouclier sur l'augmentation des loyers. Vous savez qu'on aurait pu aller jusqu'à l'inflation et l'IRL aurait permis d'augmenter à près de 6%. On a mis un bouclier à 3,5% et c'est un maximum. Moi, j'invite chacun des propriétaires, bailleurs ou du logement social d'aller au minimum de cette augmentation. Et puis l'APL, elle s'applique dès le 1er juillet. C'est une augmentation de 3,5% qui va... Mais monsieur le ministre, les associations du logement, la gauche d'où vous venez, disait qu'il fallait au moins une revalorisation de 10% pour qu'il y ait un effet pour les plus modestes. La proposition qu'on fait est équilibrée. Il faut être attentif aux finances publiques. C'est 5 millions de personnes qui vont bénéficier de cette augmentation de l'APL. C'est près de 170 millions d'euros pour le budget de l'État. Et ces mesures sur l'APL viennent accompagner de nombreuses autres mesures qui viennent aider le pouvoir d'achat des Français, auquel, comme tous, je suis très attaché. Deux questions encore. Le taux de livret A passera au 1er août à 2%. On sait que les bailleurs sociaux tirent leur financement de ce produit d'épargne. Ça va avoir des conséquences concrètes et fâcheuses ? Alors ça a des conséquences concrète et pas fâcheuse pour celui qui met un peu d'argent sur son livret A, c'est quand même important. Et ça peut avoir pour le ministre du Logement, et ça peut avoir des conséquences, je dirais, inquiétantes pour les bailleurs sociaux, puisque effectivement ils ont des prêts sur le livret A et lorsque le niveau augmente, eh bien leur remboursement augmente. C'est des conséquences qui sont sur des temps longs. De toute façon, les relations que j'ai avec l'Union sociale de l'habitat mettent tout sur la table. On travaille, comme l'a demandé la Première ministre, à l'écriture d'un pacte de confiance avec les bailleurs sociaux. Le sujet du livret A en fera partie, mais comme beaucoup d'autres sujets, et évidemment, on sera attentif à ses conséquences. Dernier point important, le logement, c'est 30% du budget des ménages. Le MEDEF propose une grande conférence sur le logement, alors que les taux d'intérêt augmentent et les permis de construire régressent. Vous dites banco ce matin ?
Ah mais évidemment, enfin j'ai rencontré le président d'Action Logement la semaine dernière, je vais le revoir, on doit signer une convention entre l'État, Action Logement. Vous savez que j'étais président de l'Agence nationale pour le renouvellement urbain, Action Logement est notre partenaire principal pour le renouvellement urbain. C'est un Ce sera quand cette grande conférence alors? Bah, écoutez, elle a déjà commencé dans mon bureau il y a quelques jours et on va continuer avec les bailleurs sociaux, avec Action Logement, puisque le MEDEF préside Action Logement avec l'ensemble des partenaires sociaux. Et ce travail va être mené pendant toute l'année, fin de l'année 2022 et 2023 pour réfléchir ensemble. Il faut produire plus de tout type de logement. Alors que c'est compliqué en ce moment parce que manque de matériaux par exemple. Oui, c'est compliqué, mais je crois que la volonté est partagée. On sait que les Français ont besoin de se loger. C'est extrêmement important pour eux dans leur quotidien. On se demande tous, quand on a des enfants, où ils vont s'installer dans quelques années. On sait que c'est de plus en plus difficile. Le ministre délégué chargé de la ville et du logement, Olivier Klein, ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci beaucoup. Très belle journée, merci. Merci.